On t'a appris à être gentil, à donner sans compter, à toujours dire la vérité, à rester disponible, présent, honnête. Et pourtant, plus tu fais ça, plus on t'oublie, plus on t'utilise, plus on te remplace. Pourquoi? Parce que dans ce monde, être bon ne suffit pas. Tu vois, ce que personne ne t'a dit, c'est que le pouvoir, le respect, la reconnaissance ne vont pas à ceux qui en ont besoin, mais à ceux qui comprennent les règles invisibles, ceux qui ne parlent pas trop, ceux qui disparaissent au bon moment, ceux qui ne se laissent pas lire ni contrôler, ceux qui gardent leur calme quand tout s'effondre autour d'eux, ceux qui aillent en silence apprennent à devenir redoutables. Dans cette vidéo, on va parler de ces règles, celles que personne ne t'a apprises, mais que tu ressens profondément. Des principes qui peuvent transformer ta posture, ton énergie, ta place dans le monde. Et toi, est-ce que tu veux continuer à être manipulé par le jeu, ou es-tu prêt à en devenir le maître? Parce que tout commence ici, par une vérité simple, mais que beaucoup refusent de voir. Les personnes prévisibles sont faciles à manipuler. Si tu réagis toujours de la même manière, si tu te comportes selon un schéma que les autres peuvent anticiper, si tu montres constamment les mêmes émotions, alors tu leur donnes la possibilité de te contrôler. Mais dès que tu deviens imprévisible, dès que plus personne ne peut lire en toi ni anticiper ton prochain geste, tout change. Tu deviens menaçant. Et ce qui menace inspire la crainte. Et ce que l'on craint, on le respecte. Machiavel l'avait compris bien avant tous les stratèges modernes. Un leader qui se dévoile entièrement, qui expose ses pensées, ses émotions, ses limites, devient faible aux yeux du monde. Mais un leader qui cultive le mystère, qui maîtrise l'art du silence, qui varie de forme selon les situations, celui-là devient insaisissable. Et donc, puissant. Alors pose-toi cette question, souhaites-tu rester ce livre ouvert que tout le monde peut lire, interpréter, manipuler? Ou veux-tu devenir cet individu stratégique, insaisissable, qui décide ce qu'il montre et ce qu'il tait, qui utilise son imprévisibilité comme une arme? Parce qu'il faut le dire clairement, la gentillesse sans stratégie est une invitation à être utilisée. Et l'ouverture sans prudence est une vulnérabilité déguisée. Le monde ne te donnera pas de place pour ta douceur si elle n'est pas protégée par une intelligence claire et une structure solide. Alors cesse de jouer avec des règles inventées pour les naïfs. Et commence à jouer avec les vraies règles. Celles qui fonctionnent, celles qui dérangent, celles qui libèrent. Car une fois que tu les maîtriseras, tu ne seras plus en bas de l'échelle. Tu commenceras à monter, et peut-être à diriger. Mais pour y parvenir, il faut aussi comprendre un autre levier du pouvoir, la rareté. La puissance de la distance stratégique. Trop de gens croient encore que la clé pour exister, c'est d'être partout, d'être visible, présent, actif, engagé tout le temps. Mais c'est exactement le contraire qui est vrai. Ceux qui sont trop disponibles perdent de leur valeur. Regarde autour de toi. Plus une chose est rare, plus elle devient précieuse. Plus une personne se fait désirer, plus elle fascine. Et plus elle est essétée, plus elle est présente, plus elle devient banale. Pourquoi certaines personnes captent-elles le respect sans dire un mot, alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, peinent à exister? Parce qu'elles maîtrisent l'art de la présence sélective. Elles savent quand apparaître et surtout quand disparaître. Machiavel le disait lui aussi. Un dirigeant ne doit pas être trop accessible, pas par arrogance, mais parce que l'excès de proximité détruit le respect. Et ce principe vaut dans tous les domaines, dans le travail, dans les relations, dans l'amitié, même dans l'amour. Plus tu donnes sans discernement, plus tu es perçu comme acquis. Plus tu es là, plus ta valeur perçue diminue. Combien de fois as-tu tout donné à quelqu'un pour te rendre compte trop tard que ta présence était devenue invisible? Combien de fois as-tu été là pour les autres pour découvrir qu'en retour, personne n'était là quand toi tu avais besoin de soutien? Ce n'est pas une injustice, c'est un fonctionnement humain. Ce qui est abondant fatigue, ce qui est rare intrigue. Tu dois donc apprendre à gérer ta présence comme un stratège gère ses ressources. Décide à qui tu donnes ton énergie. Décide quand tu veux apparaître. Décide quand tu veux te retirer. Ne réponds pas toujours immédiatement. Ne sois pas constamment accessible. Laisse parfois ton silence parler pour toi. Laisse ton absence créer un vide. Parce que si les gens remarquent ton absence, alors ils respecteront davantage ta présence. Apprendre à disparaître au bon moment, c'est devenir inoubliable. Mais beaucoup ont peur de cette disparition. Ils se disent,
Si je m'éloigne, on m'oubliera. Et c'est là qu'il se trompe. Car voici une vérité cruelle. Si ta valeur dépend uniquement de ta présence constante, alors tu n'avais jamais vraiment de valeur. Et si tu dois toujours parler pour qu'on t'écoute, c'est que ton silence ne valait rien. Les personnes vraiment puissantes n'élèvent pas la voix pour dominer. Elles n'ont pas besoin de se justifier. Elles savent rester en retrait, observer et intervenir au moment parfait. Et cela nous amène au pilier central de tout pouvoir durable, la maîtrise émotionnelle et la patience stratégique. C'est ici que la majorité échoue. Ils pensent que le pouvoir vient de la force, du bruit, de l'intensité. Mais non, la véritable puissance, c'est la maîtrise de soi. Celui qui perd le contrôle de ses émotions devient un pion. Il devient prévisible, donc manipulable. Souviens-toi de la dernière fois où quelqu'un t'a mis en colère. Qui avait vraiment le contrôle à ce moment-là? Ce n'était pas toi, c'était l'autre. Parce que celui qui contrôle ton état intérieur contrôle aussi ton comportement. À l'inverse, celui qui reste calme quand tout le monde s'agite, celui qui garde sa lucidité dans le chaos, c'est lui qui domine réellement. Et dans toutes les situations, que ce soit dans une discussion tendue, une rupture, une dispute, une négociation, celui qui garde son calme gagne. Il ne s'agit pas de devenir froid. Il ne s'agit pas d'éteindre ton cœur. Il s'agit de ne pas te laisser gouverner par tes émotions. Tu n'es pas une réaction, tu es une décision, tu es une conscience. Et si tu restes centré, alors tu deviens inébranlable. Les autres cesseront de te provoquer, de te tester, de te faire vaciller. Mais s'ils n'obtiennent aucune réaction de ta part, ils perdront leur emprise. C'est ça, la force tranquille. La force que rien ne peut déséquilibrer. Pas même le mensonge, le rejet ou l'injustice. Mais il te manque encore une pièce pour devenir complet, la patience stratégique. La plupart veulent des résultats maintenant, réussite immédiate, reconnaissance rapide, pouvoir instantané. Mais Machiavel, comme tous les maîtres du jeu, savait ceci. Le vrai pouvoir appartient à ceux qui attendent. Pas par paresse, mais par calcul. Le chasseur n'attaque pas à la première occasion. Il observe, il écoute, il attend il attend que la cible soit parfaitement positionnée et il agit. Pas le plus vite, mais le plus juste. Et c'est cette capacité à attendre, à différer l'action, à retenir la parole, à choisir le bon moment qui distingue les puissants des impulsifs. Les gens ordinaires réagissent. Les stratèges attendent leur heure. Alors, qui veux-tu être? Celui qui agit parce qu'il est impatient, ou celui qui agit parce que le moment est parfait. Parce qu'au fond, le monde ne récompense pas les plus rapides. Il récompense les plus lucides, ceux qui maîtrisent la perception, l'information, la distance, l'émotion et le temps. Et si tu réunis tout cela, si tu deviens imprévisible, rare, émotionnellement stable et capable d'attendre ton heure, alors tu ne seras plus un pion, tu seras un joueur, tu ne seras plus contrôlé. Tu deviendras celui qu'on ne peut pas atteindre, celui qu'on respecte, celui qu'on craint en silence.